À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez inédite. On va faire des formats tout simplement pour expliquer les trades, pourquoi je les prends, pourquoi je vais les holder, jusqu'où je vais les holder, pourquoi je mets mon SL quelque part et tout simplement le but c'est que vous compreniez un peu ma stratégie. Donc on va regarder ça ensemble. Là aujourd'hui c'est un trade sur le Matic. Donc moi je suis plutôt convaincu qu'on va pouvoir avoir un rebond assez sympathique sur le Matic prochainement. C'est un swing. Donc j'ai un risque de 2000 $ sur ce trade pour potentiellement gagner 20 000 $. Donc on verra ça ensemble, mais on va regarder surtout les datas pour que vous compreniez pourquoi je prends ce trade. Mais avant ça, on va commencer par la technique. Donc si jamais on se met tout simplement en daily, on est sur le Matic en daily, donc une bougie égale un jour. On voit qu'on a cette trendline qui nous dure quand même depuis le 19 juin 2022. On voit qu'on avait fait plusieurs touchettes, on a failli break ça. On est revenu lors de la mèche de liquidation du 14 avril. On est revenu du 13 avril, on est revenu mêcher dessus. Là, on voit qu'on vient titiller un petit peu, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est tout simplement venu liquider les dernières positions qui s'étaient ouvertes en accumulation. On est venu faire peur un peu à tout le monde, et là, on est en position de rebond. Donc, si jamais on affine un petit peu, on regarde ça en 4 heures, on est actuellement en zone OTE de tout le mouvement d'accumulation. Donc si jamais je résume, une zone OTE, je vais la tracer avec vous, c'est vous prenez un retracement de Fibonacci, vous placez donc votre Fibo à la mèche basse, la mèche haute, ça vous donne cette zone-ci, et si jamais vous voulez les réglages, c'est tout simplement ça. Moi j'ai les 0,66, les 0,61,8, les 0,78,6, et en fait ça permet de mesurer le retracement probable après une montée ou après une descente. Et donc on voit par exemple que là, les 0,61,8, donc ça a retracé de 61,8% entre ce plus bas et ce plus haut, et donc 78,6, donc ça a retracé de 78,6% entre ce plus bas et ce plus haut. Donc le but, c'est tout simplement de viser cette zone, ce qu'on appelle la zone OTE, donc c'est Optimal Trade Entry, et en général ça donne des plutôt belles entrées. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a liquidé en dessous de cette mèche, donc logiquement on n'a pas moyen, on n'a pas énormément de chances d'y revenir. On voit également que cette mèche était un rebond sur la trend, et que maintenant si jamais on commence à break, on est toujours safe, et que la mèche maintenant elle est au-dessus de la trend, sachant qu'on est sur une trend daily voire weekly. Donc je me dis, cette trendline elle est là, si jamais on commence à passer en dessous, c'est Matic qui va devenir un dead token, donc c'est pour ça que je prends le choix de prendre ce trade et sous forme de swing, parce que je pense qu'on a énormément de chances d'avoir un bottom ou presque, et de pouvoir tout simplement revenir défoncer toute cette zone sur laquelle on a pas mal de SL, et vous allez voir ça directement sur les datas. Donc voilà un peu au niveau technique, au niveau technique long terme. Maintenant si jamais on regarde à court terme, c'est un peu la même chose. On est sur un support. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans la zone OTE de ce mouvement, donc là on voit tout simplement que c'était cette zone-ci. Je suis rentré parfaitement donc ici, et donc normalement on va attendre la cassure de cette trendline pour pouvoir repartir. Il est un peu décorrélé de Bitcoin. Maintenant si jamais Bitcoin se met à repartir, je pense qu'il y a de grandes chances que Matic suive le mouvement, voire un peu plus. Donc si on regarde un peu ce qui se passe, historiquement, on voit qu'on a des fundings qui sont au plus bas. On a rarement eu des plus bas comme ça sur Matic. On voit que lors de ces hausses, on est plutôt sur des fundings qui sont supérieurs à 0,1. Donc là, on est actuellement au plus bas, et la dernière fois qu'on avait eu ce genre de plus bas, on voyait qu'on avait été juste ici, donc autour du 28 décembre 2023, on voyait que les fundings étaient super élevés, et on a fait une mèche de liquidation. On avait tout simplement beaucoup trop de longues qui étaient en cours sur Matic. Derrière, on a fait donc tout simplement une accumulation, et derrière, on a pu faire une extension pour pouvoir tout simplement repump. C'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc on peut voir tout simplement que les fundings sont très bas. On a fait notre liquidation juste ici, après avoir fait la grosse liquidation qu'on avait ici. On est revenu donc chercher tous les plus bas. Logiquement, on pourrait repartir tout simplement de plus belle. Donc à prendre avec des pincettes, mais voilà, plutôt pas mal. Si jamais on regarde au niveau des liquidations, on voit que sur les dernières 24 heures, on a pas mal de gens qui ont short et pas mal de gens qui ont long.
je vous l'accorde. Mais si jamais on regarde ça sur un mois, vous allez voir que les liquidations sont plutôt à la baisse, à la hausse, pardon, et on a énormément de possibilités de venir chercher au minimum les 0,77 $. Si jamais on venait chercher les 0,77 $, je reviens sur la technique. Ça nous donnerait clairement une structure haussière, donc je vais enlever ça, ça nous donnerait clairement une structure haussière, je me mets en 1 heure, tout simplement du fait que on aurait ce genre de structure, donc au niveau des 0,77 $, on reviendrait sûrement ici, et ensuite on pourrait tout simplement ravaler toute cette mèche qu'on a eue ici, donc ça pourrait être vraiment intéressant, et ça nous donnerait déjà un risk-reward plutôt sympathique, étant donné que nous, on rentrerait ici avec un SL donc autour des 0,57, vous allez comprendre pourquoi ensuite, et derrière ça nous donnerait déjà un risk-reward de 1 pour 4 au minimum. Derrière, la zone OTE baissière se trouve à 1 $, donc on peut voir clairement que c'est un plutôt bon risk-reward, on est sur du 1 pour 5, et ce que je pense moi c'est qu'on peut venir target les 1,3, 1,4 pour venir faire un plus haut au-dessus de celui-ci à court terme, moyen terme, dans les 6 prochains mois je le pense. Donc voilà. Si jamais on regarde également ce que font les whales sur Matic, donc les retails eux ont vendu ce mouvement, les micro whales également. Les whales, elles, n'ont pas bougé, donc les whales, c'est des mouvements de plus de 10 millions de $, et les micro-whales, c'est des mouvements entre 100 000 et 1 million de $. Et on voit qu'actuellement, elles sont en train de racheter ce mouvement. On peut commencer potentiellement à revoir un bottom, les retails également, mais voilà, ils ont revendu ce mouvement-ci, donc on peut commencer à avoir un bottom là-dessus. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on est proche d'un bottom sur Matic, et voilà pourquoi je vais hold cette position, même si je sais que Bitcoin peut retracer aux 64 000 $, sachant que à l'heure actuelle, il est à 67 600 $. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Ça permettra de savoir si jamais je ferai de nouveaux formats pour vous expliquer des trades que je prends en swing. Et je vous tiendrai informé directement de ce trade sur mon Discord qui est 100% gratuit, sur laquelle je poste toutes mes analyses. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous.